Aujourd'hui, on se penche sur un vrai sujet, hein, le recrutement des saisonniers dans le tourisme équestre en France. Oui, surtout pour un employeur qui débute un peu là-dedans. C'est ça. On a plusieurs sources, hein, un dialogue IA, un guide, des grilles de salaire, de la réglementation, bref, de quoi faire. Notre but, c'est d'essayer de démystifier un peu tout ça, la paie et les qualifications. Rendre ça plus clair, quoi. Exactement. Parce que le système français, bon, avec la MSA en plus pour les centres équestres, ça peut impressionner. La mutualité sociale agricole, oui. Et les sources sont claires. Le logement et le salaire, c'est vraiment les nerfs de la guerre pour attirer les candidats. Alors, allons-y. Euh, Premier point qui revient tout le temps et qui franchement prête à confusion. Ah oui, je vois venir. Les avantages en nature. Et exactement. Le logement, les repas, on dit gratuit, mais pour l'administration, la MSA, ça a une valeur. Et il y a des cotisations dessus. Tout à fait. C'est le truc classique où on peut se faire avoir. Cette valeur, l'avantage en nature, elle doit figurer sur le bulletin de pas. D'accord. Elle s'ajoute au salaire brut. C'est sur ce total qu'on calcule les cotisations, patronales et salariales. Ok. Et après, on la déduit du net à payer. Pourquoi? Parce que le salarié l'a déjà reçu, en nature justement. C'est un peu tordu quand on n'a pas l'habitude, non? C'est contre-intuitif, mais c'est la loi. C'est comme ça qu'on finance la protection sociale. Du coup, pour le saisonnier, c'est compliqué de savoir ce qui va vraiment toucher. Absolument, c'est pour ça que les sources insistent. Il faut être hyper clair dans l'annonce, parler du net à payer estimé. Ce qui arrive vraiment sur le compte en banque, quoi. Voilà. Sinon, c'est la porte ouverte au malentendu, à la déception, Et à la mauvaise réputation pour l'employeur. carrément. Donc pour l'employeur qui débute, il y a vraiment deux chiffres clés à maîtriser. Vas-y. D'abord, ce fameux net à payer, pour être transparent avec le salarié. Et ensuite, le coût total Ah employeur. oui, le coût réel pour l'entreprise. Exactement. Et attention, là, c'est pas juste le salaire brut. Faut ajouter les charges patronales. Calculé sur le brut et la valeur des avantages, donc. Oui, plus le coût réel des avantages eux-mêmes, la nourriture, l'électricité, etc. Et il ne faut pas oublier de mettre de côté pour la fin de contrat. La prime de précarité et les congés payés. C'est que ça. Souvent, 10% plus 10% du brut total. Et sur ces indemnités aussi, il y a des charges amenées. Oula, oui, ça chiffre vite. Bah oui. Pas étonnant que le conseil numéro un dans les documents, c'est «Ah, faites-vous accompagner». Ah, ça c'est clair. Par un expert comptable qui connaît le secteur agricole ou par la MSA directement. L'idée, c'est pas de devenir soi-même un pro de la paix. Non, c'est de comprendre les grandes lignes pour bien gérer et surtout bien communiquer avec son saisonnier. C'est un investissement nécessaire, en fait. Complètement. Bon, l'autre gros morceau, les qualifications. Oui. On n'embauche pas n'importe qui pour s'occuper des chevaux et des clients. Ben non. Pour encadrer une activité sportive contre rémunération en France, l'équitation y compris, il faut un diplôme reconnu. Ou un titre, un certificat. Et ça ne suffit pas. Non. Il faut aussi se déclarer à l'administration, la DDCS ou DDPP, pour obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif. Et cette carte, elle est obligatoire. Obligatoire. Elle prouve la qualification et l'absence d'interdiction d'exercer. L'employeur doit l'afficher avec le diplôme. C'est une sécurité pour tout le monde. D'accord. Et les sources donnent des exemples de postes. Oui, plusieurs. Par exemple, l'animateur soigneur. C'est un peu le couteau suisse, animation, soit aux chevaux, accueil. Avec quel genre de diplôme? Ça peut être un BPAAT, un AT, accompagnateur de tourisme équestre, un CQP, ASA. Le salaire minimum 2025 pour un COEF 109, c'est autour de 1835 euros bruts par mois. Ensuite? Le guide équestre. Lui, il gère les randos, la clientèle, parfois le débourrage. On parle de CQP ORE, de BPGEPS tourisme équestre. COEF 118, donc un peu plus, vers 1861 euros minimum. Et il y a aussi de l'enseignant. Oui, l'enseignant animateur, coefficient 130, minimum 2081 euros. Là, on est sur l'enseignement des bases, l'animation de cours, la sécurité, BES1, BPGPES activité équestre, CQP, EAEOR. Ce qui est intéressant, c'est que les sources disent que ce n'est pas juste le diplôme qui fixe le salaire, mais la qualification de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'employeur doit regarder les tâches réellement effectuées. Si tu embauches quelqu'un avec un diplôme d'enseignant, mais que tu lui demandes uniquement de faire du soin, tu ne le payes pas forcément au coefficient enseignant. Ah d'accord, c'est la mission qui prime. Voilà, le diplôme est un prérequis pour certaines tâches comme encadrer contre rémunération, mais la classification dépend du poste occupé et des compétences réelles demandées et utilisées. Faut être cohérent. C'est plus subtil qu'il n'y paraît.
Et pour finir sur les avantages en nature, on a des chiffres pour 2025? Oui, les valeurs minimales raidissent, environ 5,45 euros par repas, 10,90 euros par journée complète pour la nourriture. Pour le logement, c'est soit un forfait minimum MSA, soit la valeur locative. Encore un truc à bien caler au départ. Ok. Bon, si on essaie de résumer tout ça, Vas-y. pour attirer le saisonnier dans l'équestre, 1. Être super transparent sur le net, à payer et les avantages. 2. Pour l'employeur, bien calculer son coût total pour pas avoir de surprise. C'est ça. Et 3, ne pas hésiter à se faire aider par des pros, comptables ou MSA. C'est pas du luxe, c'est une nécessité pour être en règle et serein. Tout à fait. Se concentrer sur les chevaux et les clients, quoi. Voilà. Et peut-être une dernière question, pour aller plus loin. Au-delà de la technique, de l'argent, comment on fait pour créer un environnement de travail qui donne vraiment envie aux saisonniers de revenir? À vaste question. Surtout dans ce secteur passionnant, mais exigeant. C'est peut-être ça, le vrai défi pour fidéliser les talents. À méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à toi.